Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer la séance, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à tous. C'est très agréable d'avoir plus de monde, ça veut dire que ça bouge. Les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Il y a d'autres activités. Avant de commencer la séance, on a une consultation publique. Je vais inviter la greffière adjointe à y aller des 3 consultations publiques. Donc, nous avons le règlement numéro 915-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de modifier les marges de recul pour des terrains le long de la 22e avenue, au nord de la 165e rue. Donc, ce projet de règlement a pour effet de réduire les marges de recul avant et arrière minimales pour les terrains situés le long de la 22e avenue, dans le secteur du milieu humide protégé, au nord de la 165e rue. Une période de consultation a eu lieu du 8 avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, se terminant avec l'Assemblée de consultation de ce soir. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Point, question. La deuxième. Donc, le règlement numéro 917-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'augmenter les hauteurs maximales permises sur la première avenue entre le centre sportif La Croix-du-Til et la 114e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'augmenter les hauteurs maximales permises du côté est de la première avenue, plus précisément d'autoriser les bâtiments de 9 étages du centre sportif La Croix-du-Til jusqu'à la 113e rue et les bâtiments de 6 étages de la 113e rue à la 114e rue. Une période de consultation a eu lieu du 22 avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, donc se terminant avec l'Assemblée de consultation de ce soir. Il s'agit de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Les conseillers, c'est pas de question. Merci. La troisième, la 918. Donc, le règlement numéro 918-2024, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, applicable au centre-ville numéro 483-2012, afin de modifier le territoire d'application. Ce règlement a pour objet de retirer les terrains situés du côté est de la Première Avenue, entre le 111-21 Première Avenue et la 113e rue du territoire d'application. Une période de consultation a eu lieu du 22 avril jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Éclaircissement, question, non? C'est beau. On va passer maintenant à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Vous avez tout reçu ça la semaine dernière. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, ça va me prendre une proposition. Pour l'ordre du jour. Pour le jour, oui. Il y a des ajouts. Donc, à 625, c'est une résolution pour l'ajout d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 24e rue et de la 2e avenue. À 626, l'ajout d'un arrêt sur la 10e avenue à l'intersection de la 36e rue. À 627, autorisation au chef de division permis et inspection à agir à titre d'inspecteur en bâtiment. À 628, ajout d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 156e rue et de la 1er avenue. 629, l'acquisition du lot 6 623 167 sur la 25e avenue. Et finalement, à 630, c'est un mandat de service professionnel à l'UMQ dans le cadre du processus de recrutement et de sélection pour le poste de directeur général. Puis moi, je vais avoir aussi un rapport d'embauche à 7.7 de 2 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture. Dans les ajouts, le comité de circulation a travaillé fort. Bravo.
OK, alors, avant de commencer... Proposer, je vais proposer. Ah, t'en prends une proposition. Je vais seconder. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Alors, avant de commencer la séance, il y a peut-être une couple de petits points que je voudrais faire. D'abord, je voudrais féliciter le Festival Beau Son de l'érable, qui a connu un succès durant le week-end. Okay, on connaît ce qui se passe actuellement. Ils ont réussi quand même à faire quelque chose de bien. Ils ont été chanceux de la température. Alors, bravo à Mme Saint-Hilaire et toute son équipe, parce qu'ils nous ont laissé un terrain impeccable pour continuer les autres activités. Bravo à tous ces gens-là. Deuxième, c'est que je voudrais ramener, il y a 3 semaines, c'était une soirée de pleine lune. On a eu des gens qui faisaient des annonces ici, là. C'est juste pour... On m'a accusé de ne pas connaître nos dossiers, là. Mais j'ai la copie du dossier. C'était concernant une plainte de bruit à Carpe Diem. Il y a un monsieur qui est venu ici puis a accusé du personnel administratif, d'abord mon adjoint, disant qu'il l'a traité d'incompétente puis je devrais la virer, qu'elle n'avait pas fait son travail. Alors, j'ai fait sortir le dossier. Et le dossier indique que cette plainte-là a été déposée en juillet dernier, durant mon mois de vacances. Alors, le comité ou le conseil a continué à travailler, même si je ne suis pas là, c'est-à-dire qu'on n'est pas indispensable à personne. Là. Ça fait qu'on a réussi. Vous savez, il y a eu 2 plaintes en tout. Alors, le monsieur qui était ici représentait 50 des plaintes qu'on avait eues, et l'autre 50 c'est sa conjointe. Ça fait qu'on a eu 2 plaintes au total. Et juste veux dire, le message, c'est Carpe Diem est là pour rester. Veut pas, il va y avoir toujours une quinzaine à 20 festivals de toutes sortes. On va s'en servir pour continuer parce que c'est un beau lieu de rassemblement. Alors, c'est sûr qu'on a fait des efforts, on a baissé des sons, surtout durant les pratiques. On prend les commentaires et on les accepte, on essaie d'améliorer avec les gens qui sont sur place. C'est des spécialistes de la musique et tout. Alors, on fait avancer. Si j'étais à la place de ce monsieur-là, je pourrais donner un coup de fil à mon adjoint administratif pour s'excuser, qui voulait que je la vire. Parce qu'elle avait fait son travail de professionnel, et très professionnel. Alors, n'oubliez pas que s'il y a des plaintes à faire sur toutes nos activités, il y a des formules de plaintes qu'on peut remplir. C'est sûr qu'il faut qu'ils soient signés, ce n'est pas des plaintes anonymes. Alors, on a souvent des plaintes quand on se promène en ville ou quelque chose, mais il faut que ça devienne officiel, il faut que ça soit écrit et signé en bonne et due forme, qu'on puisse prendre action. Alors, avis à tous les intérêts qui veulent faire des plaintes du Carpe Diem, il y a une formule de plainte. Vous pouvez contacter la Ville, on va vous diriger vers la formule et vous la remplissez. Alors, merci. Nous voilà rendus à la séance du Conseil. Vous avez lu le procès-verbal de la dernière réunion, de la dernière séance du Conseil. Est-ce qu'il y avait des ajouts ou des éclaircissements? Sinon, Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Nous avons 2 projets de règlement et avis de motion. Alors, le 4.1. Madame Lagraffière. Donc, le règlement numéro 918-2024, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA applicable au centre-ville, numéro 483-2012, afin de modifier le territoire d'application. Donc, c'est ce qui a été présenté là, en consultation publique en début de séance, mais pour avis de motion. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.2. Donc, le règlement 920-2024 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la Ville de Saint-Georges. Ce règlement remplacera le règlement numéro 76-2003 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts de la municipalité et a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égouts exploités par la Ville. Donc, à la demande du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville s'est engagée dans le cadre du plan d'action pour l'élimination des branchements inversés à mettre à jour son règlement qui permettra ainsi de réduire les contaminants à la source. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Bougie. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à l'adoption des règlements de 5.1. Donc, le règlement 914-2024, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'actualiser les normes relatives à l'architecture. Ce projet de règlement a pour effet d'actualiser les normes relatives à l'architecture, calcul des hauteurs de bâtiments, dimensions, localisation des façades principales et matériaux de revêtement. Il a également pour but d'autoriser à certaines conditions les conteneurs maritimes à des fins d'entreposage dans les zones industrielles et agricoles et de modifier certains articles concernant les bâtiments dérogatoires lors d'agrandissements en hauteur et suite à un bornage judiciaire. Donc, une période de consultation a eu lieu du 11 mars dernier au 8 avril, de même qu'une assemblée publique de consultation le 8 avril. Il s'agissait de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval. Oui. Appuyé par? Je vais appuyer. Par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci.
Le règlement 6.2. numéro 916-2024 concernant les modalités de versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative en matière d'évaluation foncière. Donc, la municipalité est maintenant responsable de l'évaluation. La loi sur la fiscalité municipale prévoit que l'on peut adopter un règlement pour rendre obligatoire le versement d'une somme en même temps que le dépôt d'une demande de révision pour une unité d'évaluation. Les droits exigibles sont révisés annuellement et sont établis selon le règlement provincial du tarif des droits, honoraires et autres frais afférents au recours instruit devant le tribunal administratif du Québec. Donc, la somme d'argent est établie en fonction de la valeur inscrite au rôle. Proposition. Proposition de M. Redmond, appuyé par, Je vais l'appuyer. par Mme Fortin. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'on a des problèmes de micro de notre côté. Télésino, il peut venir. Non, c'est contrôler de la voix. Non? OK. Fonctionne. Merci. Là, voilà l'adoption des résolutions, la 6.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 12 avril au 2 mai 2024. C'est un montant de 4 054 049,63. Proposition proposée par M. Fortier-Renaud Je vais l'appuyer. et par Mme Bougie. Merci. 6.2. Adjudication du contrat pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux, les grands travaux de pavage. Nous sommes allés en soumission publique. Nous avons reçu 2 soumissions. Pavage Sartigan, 808 668,80. Construction Abénaki, 924 601,3. Pardon. Les 2 soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Pavage Sartigan, fourniture et pose de revêtements bitumineux sur demande pour un montant de 808 668,80, incluant les taxes. Ça va être financé à même le règlement 905-2024. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 6.3. Adjudication du contrat pour l'entretien de génératrices pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 5 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Dromco Énergie, 28 655,50. Centre du moteur JS Lévesque, 28 829,46. Industrie Toromont, 43 838,82. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire, Dromco Énergie. Et donc, période de 24 mois qui va débuter le 15 mai et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Je vais l'appuyer. Appuyé par, unanimement par Mme Bougie et M. Thomasin. Merci. 6.4. Adjudication du contrat pour l'entretien ménager de l'édifice de l'Hôtel de Ville pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu les soumissions suivantes. Service KVP incorporé, 111 981,83. BTS Entretien, 127 207,19. Groupe Servipronet, 131 706,16. 94 76 56 58 Québec Inc., 182 948,22. Et finalement, 93 03 34 09 Québec Inc., 263 384,73. La soumission de 94 76 56 58 Québec Inc. est non conforme. Les autres soumissions reçues le sont. La résolution vise donc à déclarer cette soumission non conforme, soit celle de la compagnie 94 76 56 58 Québec Inc. et d'adjuger le contrat à service KVP incorporé pour un montant de 111 981,83 qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Duval. Merci. 6.5. Adjudication du contrat pour la fourniture d'un canon à neige. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Turbo Cristal Incorporé, 52 760,87. Service Technique NG Incorporé, 56 579,20. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Turbo Cristal et ça va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.6. C'est l'acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels pour le contrôle de la qualité par un laboratoire d'essai pour une période d'1 an et l'adjudication du contrat. Alors, nous sommes allés en soumission publique et nous avons reçu la soumission suivante, Englobe Corporation. Attendu que l'analyse de la soumission est effectuée en utilisant le système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que le comité de sélection recommande la soumission de Englobe Corporation. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection et adjuge le contrat à la firme Englobe pour la fourniture de ses services.
pour une période d'un an débutant le 1er juillet 2024 au montant de 106 737,04 qui inclut les taxes et le tout va être payable à même les budgets de chacun des projets. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 6.7. C'est l'acceptation du budget révisé du 26 février 2024 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. La Ville a reçu de la Société d'habitation du Québec une révision budgétaire pour l'année 2024 en date du 26 février pour l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière concernant le refinancement de l'hypothèque et ou le financement à long terme, remplacement, amélioration, modernisation. Le Conseil d'administration de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière a accepté le budget tel que déposé par la Société d'habitation. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil accepte ce budget révisé. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. 6.8. C'est l'acceptation de directives de changement pour les travaux qui ont lieu de mise à niveau de l'usine d'épuration. Alors, durant l'exécution du projet, il y a plusieurs ajustements qui doivent être effectués. Nous avons des directives de changement qui sont recommandées par le consultant service EXP. Nous avons également la recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les directives de changement. Il y en a 22 au total et ça totalise 137 968,83. C'est financé, là même, le règlement 859-2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Par M. Thomassin. Merci. 6.9. C'est l'approbation des prévisions budgétaires 2024 et du plan de transport et de développement de transport autonomie Beauce-de-Chemin dans le cadre du programme de subvention transport adapté. Alors, dans le cadre de ce programme de subvention transport adapté, Transport autonomie Beauce-de-Chemin doit présenter à la Ville pour approbation ses prévisions budgétaires 2024, son plan de transport et de développement, sa grille tarifaire, ses déplacements faits en 2023 et ceux prévus pour 2024. Il y a une convention d'aide financière qui doit également être signée entre la ministre des Transports et la Ville dans le cadre de ce programme. La résolution vise à ce que le Conseil approuve les documents qui ont été soumis par le Transport autonomie Beauce-de-Chemin, ainsi que le nombre de déplacements réalisés en 2023, soit 65 381, et ceux prévus en 2024, soit 66 000, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé M. Je vais Duval. l'appuyer. Appuyé M. Perron. Puis félicitations à Mme Bougie avec son équipe qui a travaillé fort là-dessus. On a une des régions qui balance sans problème. Pas à date. Oui, ça va bien. L'AGA est demain, d'ailleurs, demain soir, l'AGA de l'organisme. Alors, 6.10. C'est pour autoriser la vente de casiers à l'organisme Club de judo de Saint-Georges. On parle de 23 casiers, une valeur estimée à 575 $, incluant les taxes, et confirmer que ces biens ne seront plus affectés à l'utilité publique. Proposition. Proposé par M. Redmond et appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.11. C'est la demande de l'Association régionale du loisir pour les personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches dans le cadre du programme d'accompagnement en loisir pour personnes handicapées pour la période 2024-25. C'est la résolution que l'on passe annuellement pour autoriser Mme Carole Paquette à faire la demande d'aide financière qui aide à subventionner une partie des moniteurs qui accompagnent les enfants qui ont certaines difficultés et d'autoriser le maire et la greffière pour signer la convention d'aide. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.12. Une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec par M. Gérard Veilleux. Alors, M. Veilleux s'adresse à la Commission afin d'échanger des parcelles de terrain avec la ferme Gérard Veilleux et Fils Incorporé pour refaire l'installation septique de sa résidence. La demande, elle est conforme à la réglementation d'urbanisme et elle répond aux critères de l'article 62 de la loi. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise la Commission qu'il ne s'oppose pas à la demande présentée par M. Gérard Veilleux pour aliéner, lotir et utiliser à des fins résidentielles le lot 3 125 115 et une partie du lot 3 125 120. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.13. Une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour un bâtiment qui sera situé au 112-50. Alors, nous avons une demande des propriétaires d'une partie des lots 2 995 023 qui va devenir le lot projeté 6 606 491 du cadastre du Québec, qui désire construire un bâtiment commercial de 2 étages qui sera situé au 112-50 Première Avenue. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA applicable au centre-ville. Les plans ont été déposés par les propriétaires et nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour ce bâtiment. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin.
Merci. 6.14. C'est une autre demande dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale. Cette fois-ci, c'est pour le secteur commercial de la 150e rue, pour le 950-150e rue. Il y a un projet d'agrandissement qui a été déposé par le propriétaire du bâtiment qui est présentement occupé par IA Groupe Financier. La propriété est située dans l'aire d'application du PIA de la 150e rue. Les plans ont été déposés et nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le permis de construction. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.15. Alors, c'est une résolution qui doit être mise là, dans le cahier 2 là, pour la candidature des Jeux du Québec. Attendu que la Ville a présenté sa candidature pour tenir les Jeux du Québec été 2027 sur son territoire par la résolution 23-137-06 qui a été adoptée le 23 octobre 2023. Attendu que par la résolution 24-139-66 adoptée par le Conseil le 25 mars 2024, la Ville déposait un cahier technique à Sport Québec qui détaillait les sites sportifs et non sportifs ainsi que les améliorations nécessaires aux infrastructures afin de correspondre aux normes exigées, notamment pour chacune des disciplines sportives. Attendu que la Ville doit déposer un deuxième cahier à Sport Québec qui détaille les partenaires essentiels et le budget préliminaire. Attendu que la Ville s'engage à contribuer financièrement pour un montant de 2 520 000 pour l'organisation et la tenue de ces Jeux sur son territoire. Attendu que la Ville s'engage à rendre ces installations sportives, culturelles et communautaires disponibles gratuitement pour le déroulement des activités de la finale des Jeux du Québec. La résolution est à l'effet que la Ville de Saint-Georges autorise la directrice du service des loisirs de la culture, Mme Carole Paquette, à déposer le cahier des partenaires essentiels et le budget préliminaire à Sport Québec pour la candidature de la Ville pour devenir l'hôte des Jeux du Québec été 2027, contribue financièrement à l'organisation de la finale en remettant un montant maximum de 2 300 000 au comité organisateur conditionnellement à l'obtention de la finale des Jeux, contribue en fourniture de services pour une valeur maximum de 220 000 incluant le prêt d'un employé à temps plein pour la durée de l'organisation des Jeux, mandate une ressource déléguée par la Direction générale pour le soutien conseil professionnel en finances pour l'élaboration du budget, rendre disponibles gratuitement ces installations sportives, culturelles et communautaires pour le déroulement des activités de la finale des Jeux, fournissent des locaux administratifs pour loger les employés qui seront embauchés pour l'organisation des Jeux à compter de 2025 jusqu'à la conclusion des Jeux à la fin 2027 et assure la promotion de la Ville comme milieu candidat. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre. Je vais l'appuyer, puis je voudrais juste préciser aussi que ça vient avec une subvention là, en infrastructure de 5 millions, puis 1,5 million pour l'organisation aussi. Donc, on est largement gagnant dans cette transaction. Merci. Appuyé par Mme Bougie. Sans ses commentaires. 6.16. C'est le bail en faveur de la MRC Beauce-Sartigan. Alors, attendu qu'il y aura des travaux majeurs qui vont être effectués dans l'édifice de la MRC Beauce-Sartigan au 27 boulevard Dionne. Il a besoin de se relocaliser temporairement. Nous avons une demande à l'effet de louer un espace au 1500 6e Avenue pour une période temporaire à compter du 9 mai. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la location mensuelle d'une partie de l'immeuble situé au 1500 6e Avenue d'une superficie d'environ 468 mètres carrés à la MRC Beauce-Sartigan à compter du 9 mai pour une période temporaire, le tout conformément au projet de bail, et d'autoriser le maire et la greffière à signer le dit bail. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.17. C'est la cession d'une servitude de passage et de maintien des assises d'une passerelle en faveur de Motoneige Beauce-Sud. Attendu que Motoneige Beauce-Sud a fait ériger une passerelle afin de relier les deux rives de la rivière Famine, dont un accès et une assise se situent sur les immeubles étant les lots 3 810 523 et 3 810 512 qui appartiennent à la Ville. Attendu que Motoneige Beauce-Sud est un bénéficiaire de premier plan des infrastructures situées sur les 10 lots, qu'il y a lieu à cet effet d'établir une servitude de passage au bénéfice du club de motoneige sur le sentier existant, ainsi qu'une servitude de maintien des assises de la passerelle. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la cession d'une servitude réelle et perpétuelle de passage sur le sentier de motoneige existant et de maintien des assises de la passerelle en faveur de Motoneige Beauce-Sud sur les lots qui ont été mentionnés et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé par M. Thomasin. Ouais. Correct. 6.18. C'est le versement d'une aide financière à Motoneige Beauce-Sud pour la construction de la dite passerelle au-dessus de la rivière Famine. Donc, Motoneige Beauce-Sud a construit une passerelle avec les autorisations requises afin de compléter son sentier de motoneige. Nous avions eu une demande d'aide financière à cet effet. Attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une aide financière de 85 000 à Motoneige Beauce-Sud pour la construction d'une passerelle au-dessus de la rivière Famine. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement
et la Ville pourra également, évidemment, utiliser la passerelle durant la période estivale. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par Je vais appuyer. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.19. C'est pour autoriser la vente d'un terrain à boucherie alimentation idéale dans le cadre de son agrandissement. Donc, c'est pour autoriser la vente au prix de 10 786,08 plus les taxes applicables. Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 624 477 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue, notaire, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.20. C'est la résiliation d'une servitude d'égout pluvial et cession d'une conduite d'égout sanitaire. Attendu la servitude d'égout pluvial en date du 7 octobre 1983 qui avait été publiée au registre foncier sous le numéro 351-244. C'est dans le secteur de la 151e rue et 155e rue. Cette servitude aurait dû être une servitude d'égout sanitaire. Cette servitude n'est plus nécessaire puisque les services municipaux d'aqueduc et d'égout ont été prolongés dans les nouvelles rues appartenant à la Ville. Attendu la demande faite par M. Martin Jacques et Mme Lise Roy, le fait de conserver la conduite d'égout sanitaire qui appartient à la Ville pour qu'elle continue de desservir leur propriété. La résolution vise à ce que le Conseil accepte de résilier la servitude d'égout pluvial qui avait été publiée sous le numéro 351-244 et de céder à M. Martin Jacques et Mme Lise Roy la conduite d'égout sanitaire et les regards qui desservent leur propriété et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.21. C'est la nomination d'un substitut au Conseil des maires de la MRC Beauce-Sartiguan pour la séance régulière du 22 mai 2024. Attendu qu'il est nécessaire de prévoir un substitut pour siéger au Conseil des maires de la MRC Beauce-Sartiguan lors de la séance régulière du 22 mai 2024, en raison de l'absence du maire et de sa substitut, Mme la conseillère Manon Bougie, qui seront alors présents aux assises annuelles 2024 de l'Union des municipalités du Québec. Attendu que l'article 210,24 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le représentant du maire doit être nommé par le Conseil de la municipalité locale par résolution parmi ses membres. La résolution vise à ce que le Conseil nomme M. le conseiller Jean Perron pour siéger au Conseil des maires de la MRC Beauce-Sartiguan lors de cette séance qui sera tenue le 22 mai 2024. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et c'est beaucoup de responsabilités de M. Perron. 6.22. C'est l'embauche de préposés aux salles d'exposition et animatrices pour le service des loisirs de la culture. C'est pour autoriser l'embauche à titre de préposés aux salles d'exposition et animatrices de Mesdames Chantal Nadeau, Caroline Paquette, Luce Thibodeau, animatrice Sylvie Fortin, préposée aux salles d'exposition Luce Veilleux. Proposition. Proposé par Mme Fortin. L'appuyé. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.23. C'est l'embauche d'un chargé de projet pour la candidature des Jeux d'été du Québec 2027. Attendu l'absence de l'une des chargées de projet pour une période indéterminée. Attendu la recommandation de M. le maire Claude Morin, M. Claude Poulin, directeur général, Mme Carole Paquette, directrice du service des loisirs, à l'effet d'embaucher M. Jean-Marie Dionne. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'embauche temporaire de M. Jean-Marie Dionne à titre de chargé de projet candidature des Jeux du Québec, des Jeux d'été du Québec 2027, selon les conditions de travail du personnel cadre, classe 3, échelon 10, rétroactivement au 29 avril. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.24. C'est pour accepter la démission d'un commis au restaurant au service des loisirs et de la culture, accepter la démission de M. Cédric Maheu à compter du 30 avril 2024 et lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval et remerciements à M. Maheu. 6.25. C'est l'ajout d'un arrêt toute direction d'intersection de la 24e rue de la 2e avenue. Le comité de circulation a reçu une demande de réévaluer la pertinence de l'arrêt à l'intersection de la 24e rue de la 2e avenue. Attendu le problème de visibilité et de sécurité et la recommandation du comité de circulation. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un panneau arrêt toute direction d'intersection de la 24e rue et de la 2e avenue et autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.26. Ajout d'un arrêt sur la 10e avenue à l'intersection de la 36e rue. Alors, attendu la nouvelle configuration de cette intersection, attendu le problème de vitesse sur la 10e avenue près de la zone scolaire, les bandes piétonnières et l'accès à la piste cyclable, il s'avère donc plus sécuritaire d'installer un arrêt sur la 10e avenue à l'intersection de la 36e rue. Nous avons une recommandation du comité de circulation également à cet effet. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation d'un panneau arrêt sur la 10e avenue à l'intersection de la 36e rue et évidemment le service des travaux publics à effectuer les travaux. Proposition.
Par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 6.27. C'est l'autorisation au chef de division permis inspection à agir à titre d'inspecteur en bâtiment, attendu l'absence d'une inspectrice en bâtiment pour une période indéterminée, attendu la forte demande en saison estivale pour l'émission des permis, l'approche de la période de vacances annuelle, attendu que l'article 2.2 du règlement sur les permis et certificats prévoit que le chef de division permis et inspection est autorisé à agir à titre d'inspecteur en bâtiment aux fins du présent article lors de l'absence d'un ou plusieurs inspecteurs lorsque le conseil de la ville l'autorise par résolution. Donc, la résolution vise à ce que le conseil autorise M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection, à agir à titre d'inspecteur en bâtiment au service d'urbanisme jusqu'au retour à temps complet de l'inspectrice en bâtiment. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Et appuyé par Je vais l'appuyer. M. Fortier-Renaud. Merci. 6.28. C'est l'ajout d'un arrêt toute direction à l'intersection de la 156e rue de la 1er avenue, attendu que les travaux du sentier polyvalent du secteur de l'usine de filtration au barrage Chartigan sont avancés, que le pavage de la majorité du tronçon sera réalisé sous peu. Attendu la recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'ajouter un arrêt toute direction à l'intersection de la 156e rue de la 1er avenue. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation de ce panneau et autorise les travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires. Dans le fond, là, c'est la rue qui donne là, dans la cour, de, si vous voulez, face au commerce qui est Canac, Marc Canac, oui. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.29. L'acquisition du lot 6 623 167 sur la 25e rue, 25e avenue. La Ville a besoin d'acquérir une parcelle de terrain pour la construction d'un ponceau sur le ruisseau d'Ardoise dans l'axe de la 25e avenue. Des discussions sont intervenues avec le propriétaire pour l'acquisition du terrain qui porte ce numéro de lot, et ce, gratuitement. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession à titre gratuit par 92 15 59 77 Québec Inc. d'un terrain connu et désigné comme étant le lot 6 623 167 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, conformément au projet de contrat préparé par Maître Sabrina Lepage, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Perron. Je l'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Et 6.30. C'est le mandat de service professionnel à l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du processus de recrutement et de sélection du poste de directeur général. Attendu le départ à la retraite de M. Claude Poulin, directeur général, au début de l'année 2025. Attendu qu'il y a lieu pour le Conseil de mandater une firme de professionnels pour se faire assister dans le processus de recrutement et de sélection pour pourvoir le poste de directeur général. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des offres de services professionnels reçues. La résolution vise à ce que le Conseil autorise M. le maire Claude Morin à signer l'offre de service de l'Union des municipalités du Québec pour le processus de recrutement et de sélection pour pourvoir au poste de directeur général. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Ça va être tout drôle de lire une adoptée. Effectivement, on ne peut plus retourner en arrière. Bon, bonne décision de prise, ça. Et j'espère que ça ne fera pas juste des heureux. Alors, on est rendu au dépôt de documents, le 7.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'avril 2024. Donc, depuis le début de l'année, la valeur totale des travaux s'élève à 53 960 605 $ pour un total de 392 permis et 73 logements. 7.2. Donc, un rapport d'embauche d'un étudiant surveillant de chantier pour les services techniques pour la période du 27 mai 2024 au 1er septembre 2024. 7.3. Rapport d'embauche d'une surveillante sauveteuse et monitrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024. On dit sauveteuse. Surveillante sauveteuse. Sauveteuse. Oui, merci. 7.4. Le rapport d'embauche d'un formateur et sauveteur-chef pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024. 7.5. Le rapport d'embauche d'une animatrice et animatrice accompagnatrice pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2024 au 31 août 2024. 7.6. Le rapport d'embauche de 3 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 4 mai 2024 au 23 novembre 2024. Pour terminer, 7.7. Le rapport d'embauche de 2 responsables de plateaux sportifs pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 10 mai 2024 au 23 novembre 2024. Enfin, merci. On est rendu à la correspondance. Le point 1. Donc, nous avons reçu une lettre de Mme Marie-Claude Hardy, présidente de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de
de la Chaudière-Appalaches qui, au nom du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, confirme une aide financière de 15 000 $ à la Ville qui permettra le projet d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées. Tout? Oui. Merci. Autre sujet, nous sommes rendus au compte-rendu des réunions. Je vais commencer ce soir par ma droite. Alors, M. Fortier. Oui, merci, M. le maire. Oui, depuis notre dernière rencontre, j'ai eu 5 activités. Lundi, le 29 avril, on s'est rencontrés, tous les élus, lors du 5e lundi pour les mises à jour de différents dossiers. Mardi, le 30, avec la Corporation de développement communautaire, on commençait à travailler pour le 4e rendez-vous en logement abordable et social, puis je fais partie du comité de pilotage de tout ça. Le jeudi, le 2 mai, j'ai eu un Zoom avec le comité en immigration en remplacement de Mme Bougie. Mardi, le 7 mai, une réunion du CEB pour le comité d'investissement commun. Oui, c'est ça pour les différents dossiers. Et vendredi, le 10 mai, je vous ai accompagné à l'Union des municipalités du Québec, à Drummondville, pour rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif. Très à jour de ces temps-ci. Il faut être au fait de tous les nouveaux projets du gouvernement. Il y en a beaucoup. Tout. Il y en a beaucoup. Oui. Merci, M. Fortier. M. Duval. Oui, de mon côté, dans les dernières semaines, j'ai eu des rencontres en lien avec la grève. J'ai aussi eu le plaisir de donner des prix lors du festival de musique Clermont-Pepin. C'est des jeunes qui ont travaillé durant la dernière année à peaufiner leurs pièces, ils ont fait des efforts, des sacrifices. Les parents sont derrière ça souvent pour appuyer les enfants. C'est quelque chose de beau à voir parce qu'on arrive après ça à l'accomplissement du travail fait dans les derniers mois. Ça fait que je tiens encore à dire félicitations à tous ceux qui ont participé et qui ont gagné aussi à ce concours-là. C'était vraiment très intéressant. Puis, comme vous pouvez le voir certainement, c'est le début des festivités, des fêtes et des festivals là, durant l'été à Saint-Georges. Il y a plusieurs activités qui sont en cours. J'en mentionne simplement 2-3 qui s'en viennent pour que vous puissiez déjà les mettre à votre agenda. Le 18 mai, il y a la course de Rotary, justement, au profit de la Maison de la Famille et de parrainage jeunesse. Le 25 mai, il y a les fêtes du 50e anniversaire de l'Association des familles monoparentales et recomposées qui font un happening food truck aussi. Donc, si vous aimez les food trucks, allez les encourager. Je pense que ça va être un bel événement. Il va y avoir de la musique aussi. Et je termine avec un beau grand festival pour venir découvrir la culture du monde les 7, 8, 9 juin prochains avec le Solstice Festival. C'est le temps d'acheter vos billets pour l'ensemble de ces festivités-là. Donc, je vous invite à venir en profiter sur les sites des fêtes de Saint-Georges. Merci, M. Duval. Mme Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, le 23 avril, on avait une rencontre là, pour le tennis régional où on discutait là, de relève, entre autres, là, pour dans le futur, parce qu'on sait que M. Dulac, tranquillement, s'en va vers la retraite. Donc, c'est pas évident de trouver des coachs de tennis qui sont prêts à faire ça à temps plein. Ensuite, le 24, la réunion devait avoir lieu le 24, finalement, elle a eu lieu la semaine d'après. Oui. Comité des loisirs. Donc, différentes choses, là, entre autres pour le festival de swing. M. Duval. Et la compagnie du Chac, le piano urbain, l'ABBS aussi, l'Association bénévole Beauce-Sartigan. Et puis, un projet aussi là, à faire en partenariat avec l'École des Citelles là, au niveau du parc en rond. Donc, pas mal d'activités quand même de ce côté-là. Parfait. Le piano est arrivé ou il est aveugle? Là? Il est aveugle là, dans quelques semaines. Puis il est réparé? Oui. Merci. Il est en réparation ou il est réparé? Il est réparé. Il est réparé, merci. Ouais. Monsieur Perron. Les deux mêmes réunions qu'Esther. En plus, on a eu un comité de circulation. Vous avez vu quelques résultats ce soir. Et aussi, on a mis M. Bergeron en contact avec M. Pomerleau de la 90e rue pour lui expliquer la problématique. Et aussi, on a eu un comité de sécurité publique. Les choses normales. On était supposé se faire présenter le nouveau commandant, mais il ne s'est pas présenté. Ce serait tout, monsieur.
Au niveau du comité de circulation, avez eu connaissance de l'annonce de ce matin du ministre régional, M. Drainville, du prolongement de l'autoroute? Oui. On n'a aucune idée des détails, là. Moi, je pensais que c'était une route de contournement, mais là, ça va être une autoroute. Je ne sais pas. On va voir ça quand ça va être fait. Ça fait longtemps qu'on en parle. On devrait réussir à avoir quelque chose. Tenez pas votre souffle, là. Ça fait 50 ans qu'on attend. Là. Je le sais bien. Ça fait plusieurs fois qu'on l'annonce, là, mais là, encore une fois un matin. Oui. Fait que C'est le jour de la ça de marmotte. proche. C'est le jour de la marmotte. Merci. Monsieur Thomasin. Le 23 avril, il y avait une réunion du Bercail. Il y avait des sujets divers. On a continué à travailler beaucoup sur les appartements-écoles qu'on veut faire à côté de l'accueil inconditionnel et de l'assiété. Et je rappelle que vendredi, le 17 mai, c'est le souper aux morts du Bercail. C'est leur moyen de financement. Il y a 272 personnes. C'est plein. Le 29 avril, on a eu la rencontre entre les membres du conseil. Le 30 avril, avec Mme Paquette, on a rencontré MF Aventure, deux personnes qui les représentaient pour parler des services qu'ils pourraient offrir de 2025 à 2030. Il va y avoir un suivi de ça. On a pour un petit bout à discuter. La même journée, j'avais le comité de circulation avec M. Perron. Puis à 18h30, j'avais loisirs et culture également. Le 1er mai, on a eu une rencontre pour les Jeux du Québec. Ça donnait un compte-rendu. Ils ont parlé du dépôt du livre et où est-ce que les comités étaient rendus un peu partout. Ça avance très bien. Et enfin, le 11 mai, j'ai représenté la ville au Gala du mérite sportif Beauceron. Il y avait plusieurs... C'est beau de voir ça. Il y a beaucoup des âges différents, tout ça. Il y a eu 3 élitas. Celui-là de bronze a été remis à Amy Fecteau. L'argent a été remis à Sam Lachance, l'homme fort. Et l'or à Charline Bourque en judo. C'est des athlètes qui... Des bonnes chances que mondialement, là, vous n'entendiez parler. En tout cas, c'est leur vision, ça va très bien. Et la Ville a remis le prix coup de cœur à un citoyen qui s'implique beaucoup, M. Alexandre Trencan. Ah ouais, bravo. Parce que le gala du mérite va être une année à Saint-Georges, une année à Sainte-Marie pour les 10 prochaines années. Je pense qu'on doit faire une mention honorable au président d'honneur. Il était impliqué pas mal, oui, Daniel Drouin. Oui, ça a l'air qu'il a saigné pas mal de monde. Il a ouvert des portes. Bravo, Daniel. En tout cas, puis bravo aussi aux récipiendaires. Je pense qu'il Amy Fecteau, c'est le hockey, l'autre, c'est le lever des poids, puis madame, l'autre, c'est le judo. C'est l'homme fort, c'est pas rien que des poids, c'est... L'homme fort du monde. Je ne sais pas comment il a levé. As-tu dit comment il avait levé au total? C'est 350, si je ne me trompe pas, mais m'aventurerai. Livre ou kilo? Livre. Kilo? Livre. 350 kilos? Oui. On ne s'assinera pas. Oui, on ne s'assinera pas, mais je pense qu'il vise le championnat du monde. Ah oui. C'est grave, là. Ouais. Merci, M. Thomasin. M. Redmond. Oui, merci, M. le maire. Dans les activités, jeudi prochain, je vais à un dîner du Conseil économique. J'ai plusieurs rencontres cette semaine pour une embauche d'un informaticien ou informaticienne à Saint-Georges. La semaine prochaine, c'est les assises annuelles de l'UMQ à Montréal. Mardi dernier, il y avait un comité consultatif d'urbanisme. Et puis, la veille, on a eu une réunion là, des membres du conseil. J'aimerais parler aussi des emplois qui sont offerts présentement à la Ville. On cherche un coordonnateur ski jeunesse, un préventionniste pour le service des incendies, un régisseur pour les parcs. Ça, c'est 3 emplois comme c'est là qu'on été à la recherche. J'aimerais aussi parler, on est de printemps, on a l'éco-centre végétaux est ouvert depuis le 1er mai dans la 95e rue, 1825 95e rue. Puis quand on se promène, on voit souvent des bacs noirs, des bacs à vidange noirs qui sont pleins de résidus, que ça déborde de petites branches à houille, de foin, etc. C'est pas dans le bac noir que ça va. Ça va au centre, à l'éco-centre des végétaux. C'est gratuit. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, on a, tant qu'à parler des déchets, les déchets dangereux, c'est la régie va les récupérer gratuitement sur son site. On parle de peinture, de tout ce qui est de produits là, chimiques qu'il peut y avoir autour de notre maison. On ne met pas ça dans les égouts non plus. C'est pas une bonne idée.
Ensuite, les encombrants ménagers, les cuisinières, tables, chaises, laveuses, sécheuses, chauffe-eau, TV, sofa, divan, nommez-les, les vieux barbecues, les vieilles bicyclettes, les vieilles tondeuses qui ne marchent plus, les souffleuses à neige qui ne marchent plus. Ça, la Ville les récupère. Vous appelez à la régie et puis vous les récupérez gratuitement à votre demeure. Donc, vous mettez ça sur le bord du chemin, vous appelez la régie, puis 2-3 jours après, s'il n'y a pas quelqu'un qui se promène dans les rues pour les ramasser parce qu'il aime le vieux fer ou je ne sais pas quoi, la régie va venir les ramasser. Pouvez-vous donner le numéro de téléphone? Est-ce qu'on a là? Le numéro de téléphone, c'est 418-685-2230. 685-2230. Vous appelez là, puis on vient chercher vos encombrants. Ouais. Exactement. Merci. Puis un dernier petit rappel, le 15 mai, qui est prochainement, c'est le prochain versement pour les taxes municipales. N'oubliez pas de le faire. Sinon, c'est des intérêts qui s'additionnent. C'est pas intéressant. Donc, le 15 mai, pas oublier de payer ses taxes. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Redmond. Mme Bouger. Oui, M. le maire, pour ma part, le 23 avril, j'ai visité 2 citoyens qui avaient des questions. Je le dis parce que des fois, les gens ne savent pas, mais on peut nous appeler. Là, on représente chacun des quartiers. Puis ça arrive des fois que les citoyens ils ont différentes questions ou des problématiques. Puis c'est ça, j'ai eu l'occasion d'aller voir là, différentes choses avec eux. 29 avril, j'avais le comité MADA là, pour finir notre politique municipalité amie des aînés, politique de la famille. Le soir, c'était aussi le comité interne d'élus. Là, quand il y a un 5e lundi, une fois de temps en temps, on se rencontre là, en comité restreint. Pour la politique MADA, juste vous dire qu'on va l'amener au conseil probablement le 3 juin, si tout va bien. Vous allez pouvoir voir tout ça là, et que ça soit adopté en séance pour ceux qui nous écoutent. Là, ça serait probablement autour du 10. 29 avril, il y avait un sous-comité du budget pour les Jeux du Québec. Il y a plusieurs sous-comités qui travaillent là, au niveau des Jeux du Québec et moi, je suis sur celui du budget. 1er mai, c'était le déjeuner du Conseil économique de Beauce, donc différentes choses là, par rapport au conseil, plus de routine. 1er mai, j'étais avec M. Thomasin au comité de candidature, donc là, qui regroupait des membres de tous les comités qui venaient nous résumer ça, comme vous avez dit. 3 mai, il y avait une remise de diplôme au CUA, Centre universitaire des Appalaches. Donc, vous savez qu'on a un pôle universitaire ici. On offre des certificats, puis aussi des baccalauréats complets là, dans différentes disciplines, là, enseignement primaire, soins infirmiers. Donc, il y avait vraiment plusieurs étudiants là, qui recevaient leur diplôme ce soir-là. Donc, c'était une belle rencontre, une belle réussite. Puis on est fiers d'avoir ça ici. Là. On voit que ça fonctionne bien. On a des partenariats avec différentes universités, mais surtout, il ne faut pas que je me trompe, c'est l'Université du Québec à Rimouski. C'est ça. Voilà. Donc, ils viennent, là, ils se déplacent, il y a des professeurs qui viennent ici. Donc, c'est vraiment un enseignement de qualité qu'on peut avoir ici à Saint-Georges. Le 8 mai, c'était la conférence de presse de l'événement qui va avoir lieu cet été, Magnificat. Donc, vous savez qu'il y a un événement d'envergure là, avec une œuvre immersive où on va voir là, une projection sur l'église de l'Ouest. Donc, avec l'artiste Mme Suzanne Giroux. C'est quand même unique là, comme type d'art. Donc, ça va être très intéressant d'avoir ça dans notre ville. Ça va durer plusieurs semaines. Ça devrait attirer des gens. Puis ça a demandé énormément de travail. J'ai parlé aux techniciens. Là. Oui. C'est pas facile. Ça fit notre belle cathédrale dans l'Ouest. Là. C'est pas juste une image là, qui est projetée, c'est une affaire d'un autre niveau. Là. C'est unique. Vraiment voilà, unique. oui. 11 et 12 mai, c'était le Festival Beauceron de l'érable. Donc, je suis allée là, les 2 soirs, toujours très fière de voir Carpe Diem, cette scène-là ici. Là, ça s'est bien passé. Donc, bravo aussi à Mme Saint-Hilaire. 13 mai, c'est aujourd'hui. Ça, j'avais un comité de réflexion stratégique là, au niveau des ressources humaines où on voit différents diagnostics et pistes là, de solutions. J'aurai l'occasion de vous en reparler. J'avais aussi une rencontre avec Mme Paquette, la directrice des loisirs, là, où on finalisait encore le plan d'action pour Municipalité Amie des aînés. Quand même une bonne partie de l'après-midi qu'on a regardé, là, ça. Beaucoup de travail à ce niveau-là. 2 petits rappels. Vous dire que 24 au 26 mai, c'est les ventes de garage. C'est gratuit. Partout dans la ville, là, on peut faire les ventes de garage. Et je rappelle aux parents qu'il y a les inscriptions au club de lecture Croque-Livre qui auront lieu du 15 mai au 16 juin. C'est gratuit. Vous pouvez inscrire vos enfants pour qu'ils puissent continuer de lire pendant l'été à partir de 4 ans. Donc, c'est pour les 4 à 13 ans.
Et il y a des prix, là, chaque semaine, ils vont faire valider leur petite lecture. Il y a des prix. On sait que la réussite scolaire, ça passe beaucoup par les aptitudes en lecture, donc je crois que c'est vraiment important. Puis à la fin, il y a un grand spectacle. On fait tirer un vélo. C'est le Grand Prix. Mais vous êtes trop vieux, vous ne pouvez pas venir pour le tirage du vélo. Toutes vous, c'est pour les petits. Un vélo pour les petits. Et ensemble de camping, toutes sortes d'affaires, en tout cas, qui sont faites tirer à la fin, là, à la grande fête. Fait que j'invite les gens à s'inscrire, c'est gratuit. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Monsieur Fortier. Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, j'ai participé à notre rencontre politique. Le lendemain, au CCU avec Monsieur Redmond. Et pour continuer à travailler sur les problématiques que M. Redmond a mentionnées tout à l'heure, comme le tri d'ordures ménagères, les matières organiques, eh bien, jeudi dernier, le 9, je rencontrais le ministère de l'Environnement. Et puis, c'est encore embryonnaire, mais suite à cette rencontre-là, je peux mentionner qu'il y a une certaine ouverture. On a demandé la régie de rencontrer le ministère, et puis on a eu une réponse très rapide pour le 9 mai. Je vous rappelle que c'est pour créer une société d'économie mixte, donc un partenaire privé avec la régie, et puis pouvoir travailler avec la Trium, donc le procédé Trium, pour trier les ordures ménagères. Donc, il y a une certaine ouverture. On avait des gens de la centrale du ministère de l'Environnement autour de la table. Puis, c'est à suivre, mais ça commence à paraître intéressant. C'est bon signe. Oui. Oui. Bravo pour le travail. C'est tout. Oui, M. Allemand. J'aimerais juste rajouter un point, M. le maire, quelque chose qui va se terminer le 31 mai. La Ville a l'habitude à chaque année là, de faire un concours pour donner des arbres. Cette année, c'est pas 100 arbres, c'est pas 200 arbres, c'est 300 arbres qu'on va donner. Donc, vous avez jusqu'au 31 mai pour vous inscrire. Allez sur le site de la Ville, c'est très simple. Et puis, on a 300 arbres à donner. Les essences, vous avez l'épinette bleue, l'érable rouge, lilas du Japon, le chêne pédonculé, kindred spirit. Non, ne moi pas à quoi ça ressemble. Donc, c'est ce qu'on va offrir cette année. C'est des arbres qui doivent être plantés, évidemment, sur des propriétés privées. Donc, lancez-vous, allez sur le site, et puis vous inscrivez tout simplement, là, c'est un formulaire, vous inscrivez votre nom, votre adresse, etc. Puis, il va y avoir un tirage de 300 arbres. C'est très populaire. Oui. On n'est jamais resté avec des arbres. On les donnait tous. Ouais. OK, merci, monsieur. De mon côté, c'était plus tranquille. Moi, le 25 avril, j'ai rencontré pour la première fois la directrice locale du CISCA, du centre interservice, l'hôpital de Chaudière-Appalaches. Je ne savais pas que ça existait ici, parce qu'avant, je parlais toujours avec le DG à Sainte-Marie. On avait une directrice locale. On a profité pour se rencontrer et discuter comment on pourrait travailler ensemble, parce qu'il y a beaucoup d'appels qu'on reçoit, des fois, pour ce qui se passe à l'hôpital, puis différentes discussions. Alors, on était très heureux de la connaître. Même on a travaillé ensemble quand il y a eu le feu, qu'il y a eu malheureusement un décès. Là. On a beaucoup travaillé ensemble pour justement régler le problème de la famille et trouver un endroit pour demeurer. Le 28 avril, j'ai eu le brunch des cadets, qui est très couru. Je pense qu'il y avait 500-600 personnes qui sont allées déjeuner là. Bravo, c'est les cadets de l'armée, c'est 26-25. Le Club Lyon, à chaque année, qui prépare les œufs. Bravo à cette gang-là, puis bravo à l'organisation. C'est très couru. 30 avril, c'est la première fois de ma vie qu'à 11 ans comme maire, grâce à l'UMQ, on a rencontré des représentants de l'Auto-Québec. Dites-moi que, je ne sais pas s'ils voulaient qu'on vende des billets pour eux autres, là. C'est qu'ils recherchent des villes qui voudraient accepter des casinos, ou pas des casinos, mais des endroits où des machines à sous, là. Des machines. Je pense que Saint-Georges, moi, j'ai dit, on est assez bien garni, là, on est assez. D'abord, ils sont en train de reconstruire celle qui a passé au feu il y a 2 ans, là. Mais il y a des procédures à suivre. Puis dans certaines régions, je peux vous dire qu'on ne parlait pas trop positivement des jeux, mais il y a d'autres endroits qui sont prêts à accepter, à les installer. Il s'agit de faire des demandes. Ils sont très ouverts. Je pense qu'ils ont besoin de fonds supplémentaires suite aux offres, les offres salariales qu'on donne à tout le monde. Là. Ils ont besoin de revenus au gouvernement. Le 1er mai, j'avais un CA, un conseil d'administration de Destination Beauce, où j'ai annoncé ma démission. Je quittais. Là, pour la dernière année, je commence à quitter un peu de présidence de plusieurs des conseils d'administration dans lesquels je siège. Écoutez, c'est sûr qu'on se prépare pour les vacances d'été. L'équipe qui est là, qui est toute petite à Sainte-Marie, mais qui travaille énormément, a de plus en plus de tourisme dans notre région, de plus en plus à offrir au niveau culturel et au niveau
la beauté. Je vois Mme Solange Thibodeau qui est dans la foule, qui a vendu corps et âme pendant 8 ans la culture. Ça commence à payer. Ça fait qu'il ne faut pas lâcher. Ensuite, le 3 mai, j'ai eu un dîner en compagnie des jardiniers de l'île, ceux qui s'occupent de mettre notre île poseur. On est toujours reçus par M. Marcel Utile à son chalet. Alors, puis, la grosse nouvelle, c'est qu'il y a du 109. Ils ont recruté 9 jardiniers de plus. Alors, c'est la première fois qu'on a tant de monde que ça qui embarque dans les jardiniers de l'île. C'est un groupe de bénévoles qui, année après année, s'occupe de s'assurer que notre île poseur reçoit beaucoup de touristes et beaucoup de gens qui viennent la visiter, de toute beauté. Je les félicite encore parce qu'ils ont déjà commencé. Puis cette année, ils ont été aidés par les scouts. Alors, de plus en plus de gens qui s'impliquent. Bravo à l'organisation. Ensuite, le 3 mai aussi, au soir, j'étais l'officier reviseur ou l'officier d'honneur, le président d'honneur pour la parade des cadets de l'aviation 890. Alors, bravo aux instructeurs, tout ça, qui s'occupent des jeunes. Ils ont une belle parade, ça a duré une couple d'heures. Fiers des petits jeunes, c'est les futurs leaders de demain. Je dis toujours aux parents, s'ils ont la chance de donner la chance, ils ne font pas des militaires avec des cadets, c'est pas de danger. C'est sûr que c'est un peu comme les scouts, mais ils apprennent à tirer en plus. Alors, mais ils apprennent la discipline, l'initiative, le travail d'équipe, la solidarité. Alors, c'est toujours un bel organisme pour participer pour les enfants, les jeunes. Le 4 mai, j'ai participé à un souper à Beauceville pour une levée de fonds pour le comptoir régional. Il y avait un orchestre de rock. Je ne sais pas si... Nous autres, la table d'honneur, on était à environ 3 pouces. L'orchestre, je vous dis, depuis ce temps-là, j'entends plus rien. Mais la musique était bonne. C'était de la musique des années 70, 75. Alors, c'était très... L'ambiance, ça aidait. Ça brassait dans sa cabane-là. C'était à la chapelle Fraser. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, là. Mais la prochaine fois, on va m'informer où ça va être l'orchestre. Je vais vous le dire. On n'a pas échangé bien. Ensuite, le 9 mai, j'ai eu un webinaire avec la Société d'habitation du Québec. Vous savez, il y a eu des changements dans l'organigramme de la gouvernance de la Société d'habitation du Québec. Et puis, nous avons montré un peu les différents programmes qui s'en viennent avec le fédéral. Il manque encore beaucoup de signatures, beaucoup de discussions entre le Québec et le fédéral pour faire avancer le dossier. Je pense que notre dossier qu'on va faire ici, dans la 120, là, on m'a dit, il faut que je rappelle demain, mais on m'a dit qu'on avait des bonnes nouvelles. Je vais voir ça consiste exactement. Mais on m'a dit que ça avait fait un... Vous êtes au courant? En tout cas, moi, demain, j'appelle directement au groupe de ressources techniques pour me donner les derniers détails. Là. Et puis, on m'a dit qu'on était proche de la solution. On verra. Ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans. Là. OK. Ensuite, on a cité à Drummondville. La semaine dernière, il y avait pas loin de 250 élus qui ont assisté à la présentation de Mme Guilbeault, la vice-première ministre. Écoutez, disons qu'il y a beaucoup d'activités qui s'en viennent. On ne sait pas quelles sont les priorités, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Mais on a eu le droit d'un speech de 20 minutes en joke. Le maire de Québec, j'étais avec Bruno Marchand, puis il dit, écoute, on a enregistré le discours de la ministre, puis on va l'envoyer en traduction pour savoir ce qu'elle a dit. Il y avait tellement d'informations là-dedans qu'on ne savait pas trop quel bord que ça va prendre. Mais au moins, ça a l'air avancé. Puis je pense qu'ils vont nommer un autre Top Gun, là, qui va être à la chaire du MIC. Du MIC, un autre Top Gun pour le MIC, oui. Je dit tantôt, il va y avoir des Top Guns, ça va flyer au-dessus de nous autres. Ça va flyer. C'est bon, c'est correct, ça. On avance. Je ne sais pas si, en faisant ça, si on délaisse nos responsabilités au Top Gun, mais en tout cas, si ça avance, moi, je suis bien content, mais on va le voir quand ça va arriver. Alors, peut-être un petit mot que j'ai rencontré, c'est M. Jacques Bolduc. C'est Jacques qui s'appelle le président de la FADOC de l'Est qui m'a appelé. Le vice-président. Pardon? Le vice-président. Oui, mais il était président de l'Est. Lorsqu'ils se sont fusionnés avec l'Ouest, c'est devenu la FADOC Saint-Georges. Il m'a appelé ce matin pour m'annoncer sa démission. Alors, sinon, ils sont intéressés. Il va y avoir une course à la gouvernance de la vice-présidence ou peut-être de la présidence. Il y a toutes sortes de rumeurs aussi. La FADOC, il va falloir les aider parce que c'est beaucoup de membres, mais c'est très difficile, c'est très exigeant. Alors, il essaie de faire le maximum d'activités possibles pour les personnes âgées, mais il n'y a pas personne qui veut prendre les responsabilités. Alors, peut-être ceux qui... Si des conseillers prennent leur retraite d'ici un an, peut-être qu'ils peuvent s'en aller. En tout cas, mais bravo, M. Bolduc. Merci pour toutes les années que vous avez données. Là. Je sais que ce n'était pas facile. Pardon? Dans 10 ans, il dit qu'il va donner son... Dans 10 ans, oui.
Alors, merci beaucoup, M. Bolduc, pour les années que vous avez données. Je sais que ce n'est pas facile, mais faire avancer tout le temps, il y a toujours des gens qui critiquent de toute façon, mais ça fait partie de la vie. Alors, nous sommes rendus aux périodes de questions. Questions du Conseil. Avez-vous des points des conseils du Conseil? Peut-être, M. le maire, rappeler que ça va être l'inscription pour les terrains de jeu cette semaine. C'est mercredi, si je ne me trompe pas, c'est ça? Que ça c'est sur le site, pardon. C'est sur le site. Bien, le 15, c'est mercredi. Ouais. Soyez prêts avec vos... Pour les camps d'été, là. Oui, le camp de jour. Oui. Ah, c'est 15 ou 15, mercredi. Mercredi? Le 15 dès 7 heures. OK. 7 heures. Mettez votre cadran. Il faut être rapide, moi. Il faut être rapide parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui. Questions du public maintenant. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. M. Robert, un homme bien connu de la place. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Félicitations. Vous avez réussi à garder notre ville encore en vigueur malgré cette grève. Cette grève que je pense que ça m'a déplu en fin de semaine, voir seulement de la paperasse des grévistes sur les chemins. La ville était propre, sauf qu'on ramassait leurs papiers qu'ils donnaient à tout le monde. Et puis... Monsieur Robert, j'ai une période de questions. Oui, mais j'arrive à ma question. Les employés de la ville, c'est de valeur pour eux autres, mais ma question, ce serait, pouvez-vous leur demander de changer d'accréditation syndicale? Il me semble qu'ils vont passer le reste de leur vie en grève. Demandez pas ça à moi, là, c'est pas la bonne personne. Mais demandez-leur. Merci, M. le maire. Merci, M. Robert. Non, pas de commentaire, pas de commentaire. C'est un citoyen, il a le droit de parole aussi. Okay. D'autres questions, d'autres points? Oui, madame. Alors, la procédure, là, je ne vous connais pas, mais c'est vous identifier et puis vous posez votre question. Ben là, approchez du micro. Approchez du micro. Je suis petite, il faut le baisser. Oui, oui. Mon nom est Nicole Veilleux. Ah, c'est vous, ça. J'ai vu les correspondances. Oui, madame Nicole. Bon, ben, je vais juste la dire publiquement, ma correspondance. Je voulais... bonjour à vous, madame et messieurs, monsieur Hunebert. Approchez-vous du micro, madame, parce que... Oui, OK. Je veux indiquer que je m'objecte à la construction des édifices en hauteur sur la Première Avenue. 9 étages, c'est l'équivalent du Georgeville. Selon moi, c'est très élevé. Et cela va obstruer pour aujourd'hui et les générations futures la vue emblématique de la côte du Séminaire. Je ne trouve pas que c'est un legs. Si j'ai compris, vous partez ou sous peu. Je ne pense pas que c'est un legs à laisser aux citoyens actuels et futurs de la ville de Saint-Georges. C'est magnifique. C'est dommage que ça soit obstrué au niveau de plusieurs angles. L'autre point aussi, ça va emmurer un quartier parce qu'on comprend qu'il n'y a pas juste un édifice qui va venir, ça va être une série d'édifices qui vont s'installer. Vous manquez d'espace. Mais là, votre question, c'est vous objectez... Bien, ma question, c'est ça, je ne connais pas la procédure, donc je m'objecte, je le dis officiellement, pour les raisons que j'ai signifiées. L'emmurement est d'obstruer la vue du séminaire. Je pense que c'est une erreur d'urbanisme qui va affecter la beauté de la ville pour plusieurs années. Ceci dit, je comprends que ça prend aussi... Je sais que ce n'est pas une question, là, mais je suis complètement en idée. Je vais vous pardonner. Okay. Allez-y. Je vais peut-être me faire à la procédure. Je comprends que ça prend... il faut faire avancer la ville. Je comprends ça. Puis qu'il faudrait lui trouver un endroit pour avoir des édifices en hauteur. Selon moi, ce n'est pas dans le quartier historique de Saint-Georges que cela doit s'installer. Peut-être à l'entrée ou à un autre endroit, les regrouper et leur donner une valeur avec une vie citoyenne tout autour, évidemment. Okay. Fait que c'est ça que je voulais vous signaler. Merci. On a pris vos commentaires. On termine la période de consultation de ce soir. Alors, commentaire, Madame Lagravière a pris vos commentaires. D'autres questions, d'autres points? Oui, madame. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, les conseillers. En fait, je viens parler... Vous êtes qui? Anne-Marie Mathieu. Anne-Marie Mathieu. Citoyenne de Saint-Georges. En fait, je viens vous parler parce qu'il y a plusieurs parents avec la grève, veut pas, on le sait bien, on est un peu pris en otage. Il y a eu le programme Évasion jeunesse qui a dû être cancellé vu que
à cause de la grève. C'est plate pour nos jeunes, c'est plate pour leur expérience, parce que ça reste, c'est juste 3 ans à Évasion Jeunesse. Puis pour avoir travaillé 6 ans en tant qu'animatrice, je sais que c'est un beau programme. Avec la nouvelle voie du gouvernement, bien, ils ne peuvent presque pas travailler les 12-13 ans. Il y a un programme qui est avec la Maison des jeunes qui ont déjà, sauf que ce n'est pas le même coût. Ils n'ont pas les mêmes finances que nous, on avait, mettons, avec Évasion Jeunesse, qu'on pouvait avoir lieu. Et là, je me demandais, c'est quoi les possibilités qu'on pourrait avoir pour justement baisser le coût d'inscription? Parce que, juste un exemple, pour eux, c'est 5 semaines, c'est 5 sorties obligatoires. Tandis qu'avec Évasion Jeunesse, on avait 3 jours encadrés. C'était vraiment le fun et le prix était très abordable. Ils ont décidé de la semaine qu'on avait de besoin. Avec la Maison des jeunes, je leur ai parlé, c'est seulement que 5 activités qu'on n'a pas le choix de participer. Je trouve ça dommage parce que des fois, avec les parents, on a besoin de 2. Puis c'est juste une sortie semaine. C'est 225 $, à moins de faire des moyens de financement. Mais à un moment donné, on n'a pas juste les moyens de financement à faire pour les 5 sorties. Mais il y a aussi d'autres sorties qui est comme 330 $ pour aller à Montréal. Ma question, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir pour les citoyens de la municipalité de Saint-Georges, je ne sais pas, une aide financière pour les gens qui ont le goût d'inscrire à ce programme-là, vu que cette année, on n'a pas accès au programme Évasion Jeunesse? Ça, c'est ma question. Madame, Mathieu, écoutez, on va prendre vos coordonnées. Oui. Le directeur général l'a pris en note. Et puis, on va regarder ce qui est faisable. Oui. Parce qu'on est contrôlé par plusieurs règlements. Quand il y a une grève, on ne peut pas Tout à faire. Il y a ça des SCAB, là. Oui. Puis, on va vérifier qu'est-ce qu'on peut faire avec la Maison des jeunes. Parfait. Merci. Correct, ça, monsieur? Oui. Parfait. N'oubliez pas de donner vos coordonnées avant de partir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? Sinon, moi, je vais en profiter parce que, écoutez, j'ai recommencé mes sorties, le beau temps est sorti, là, j'ai commencé à faire le tour des restaurants un peu partout, puis je vais vous parler un peu de la grève. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de désinformation qui se fait, puis j'ai eu la chance de parler à plusieurs d'entre vous. Je suis certain que de plusieurs d'entre vous, je leur demanderais ce soir, êtes-vous prêts à rentrer, vous travailler? Il y en a, oui, qui viendraient. OK? Mais ça, je ne peux pas, c'est dans votre pouvoir. C'est votre syndicat qui a déclenché une grève illimitée, puis on ne peut pas l'influencer. C'est malheureux, parce qu'on a pris une population en otage. Mais, je veux quelques détails. Je ne veux pas faire d'embarquer dans une guerre de chiffres, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Vous savez, les conventions collectives, on en a une après une autre, après, à tout bout de champ. Là. Prenez des notes, du monde, là, pour être certain que on a la même information. Tu sais, quand on parle d'appauvrissement, oui, peut-être. On a reculé de 10 ans. Je peux vous dire que quand l'inflation était en bas de 1 pour vous donner 2,5 puis 3 dans mon livre à moi, on était meilleur que l'inflation. Je sais que l'autre, c'est tout vous est dû, mais non, c'est pas ça. Vous savez, vous faites partie d'un groupe qui a 11 jours de congé de maladie payés, monnayables. Si vous ne le prenez pas comme durant l'année, il y en a qui le prennent, il y en a qui en manquent, mais il y en a plusieurs qui ne le prennent pas, sont payés. J'ai fait le tour au Salon de l'emploi l'autre jour, puis ça n'existe pas nulle part. Même dans l'enseignement, je pense que c'est 2 ou 3 jours. 6. Puis beaucoup d'entreprises, c'est 0. Ça n'existe pas. Quand je lui dis ça aux propriétaires d'entreprise, ils n'en reviennent pas. J'ai dit, écoutez, c'était avant moi, alors on le laisse. 5 semaines de vacances. La majorité des gens ont 5 semaines de vacances. C'est pas payé. Et en plus, vous avez le droit à une 6e non payée, sans solde. Alors, c'est assez bon. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça. En plus, il y a 3 jours de congés mobiles que vous pouvez prendre durant l'année, ça n'a pas de problème. 5 jours de congés familiaux s'il y a un décès dans votre famille ou pour une raison majeure, pour votre famille va prendre soin de vos proches. L'assurance collective qui est payée par la ville. Okay. C'est pas beaucoup d'entreprises qui font ça. Vous savez que la ville paye 100 % de l'apport de l'employé à votre fonds de pension. On ne paye pas 100 % du fonds de pension. Vous donnez 5,1 ou 5,2, je pense. Nous, si ça monte, c'est une loi provinciale, c'est le gouvernement qui décide du pourcentage. Et puis, si ça monte à 6 % bien, la ville, on n'y est pas. Et on participe à payer s'il y a des descentes de placement, si les placements à la bourse ne sont pas bons. Alors, ça peut arriver qu'on est obligé de payer la différence. On a déjà payé la différence pour ramener. On n'a pas été trop dur avec vous autres. On payait la différence. Et puis, on se bat beaucoup là, pour l'offre salariale. Tout le monde dit qu'on ne rentre pas, on dit pas payé, vous n'êtes pas payé. Je connais les T4 de tout le monde. Puis il y a au moins un qui me l'a dit le vendredi soir, puis il m'a dit la vérité. Exactement, je ne sortirai pas ça. Mais notre offre sur la table là, est plus que raisonnable. Elle est de 16,6 %.
sur 5 ans. 16,6 %. Ça, c'est sans compter les primes. Si on rajoute les primes de fin de semaine et de soir, il y en a parmi vous qui vont augmenter de 24 % leur salaire de l'heure. 24. C'est beaucoup, là. Hein? Bon, les députés ont eu 30. Là, après ça, ça va être vous autres les plus, là. Écoutez, là, c'est beaucoup d'argent sur la table. J'espère que vous étiez tous au courant de toutes ces données-là quand vous avez voté, là. Écoutez, c'est sûr que les montants, là. Puis je comprends, l'inflation a fait mal à tout le monde. Quand vous dites que vous êtes appauvri, là, tout le monde s'est appauvri durant la COVID. Tout le monde a eu des pertes de salaire ou des baisses de salaire ou le pouvoir d'achat a baissé. À cause, on le sait, là, quand on pense que la pinte d'huile d'olive est rendue à 30 pièces, je comprends. Tout le monde, c'est dur pour tout le monde. Mais c'est sûr, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Moi, j'aimerais ça qu'on pourrait se rasseoir à la table, là, essayer de trouver une solution. Parce qu'on pénalise, on a vu là, 2 citoyens qui sont venus ici, là, qui se sont pénalisés parce que vous avez décidé de faire une grève. Une grève, là, vous ne serez jamais gagnant. Jamais, jamais. Moi, je n'ai jamais été syndiqué, fait que je n'ai jamais perdu une scène de grève, là. Mais ça fait 11 semaines aujourd'hui qu'on a commencé une 11e semaine. Là, on commence à faire des plans pour septembre, nous autres. Là. OK? Il y a des organismes qu'on leur a dit, là, si ça continue de même, écoutez, on va passer un bel automne. Là, il va y avoir peut-être plus de monde à la chasse. Puis, parce qu'on ne fera pas de sport trop. Là. Je vous le demande, poliment, gentiment, venez vous rasseoir à la table, dites-nous, si vous ne voulez pas, ça ne nous dérange pas. Nous autres non plus, on n'ira pas, mais je vous prie là, de venir, pensez-y. Il y a des groupes, je le sais, j'en ai rencontré plusieurs d'entre vous que je connais, qui me disent qu'ils voudraient qu'on vous force à faire un vote. C'est pas à moi à faire le vote. On peut vous le demander, de faire un vote, mais c'est vous autres qui le décidez, c'est votre syndicat qui le décide, c'est pas nous autres. Alors, pensez-y. L'été commence, on a encore une couple de mois avant que les camps de jeunes débutent. Et puis, on est guéri pour les faire, pas de problème. Puis, je ne sais pas s'il y a d'autres membres du comité. Et je peux vous dire que le conseil est unanime. On pense sur la même chose. On a encore une réunion cet après-midi disant, écoutez, on ne peut pas aller ce que vous demandez parce que vous n'êtes pas seul. On a 6 syndicats différents en ville. Là. Si on vous donne tout ce que vous voulez, ça va être automatique pour le donner à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui font du maraudage pour avoir les bleus, les blancs, ici. Pas de problème. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la ville ne fait pas de profit. OK? Les autres, c'est les taxes des citoyens. Moi, j'ai 15 000 payeurs de taxes que je respecte aussi, là, qui payent vos salaires, qui payent mon salaire. Alors, je ne peux pas les faire donner des augmentations de 16 puis 17 sur le compte de taxes. Fait qu'imaginez-vous, là, si je donne toute la ville, nos 325 employés, on leur donne 20 d'augmentation, l'impact que ça va avoir sur le compte de taxes. Pensez-y. Là. Je vous demande, gentiment, s'il vous plaît, rassoyons-nous ensemble, parlons-nous, et puis on va arriver à une solution. Monsieur le maire, à titre d'information, vous avez parlé en pourcentage. J'aimerais, moi, connaître le taux horaire qui est proposé. Non, ça, j'en vais pas dans ces guerres-là, parce qu'il y a des il y en a qui ont plus d'ancienneté que d'autres, là. Mais à moins que les représentants syndicaux, là, locaux, aient le courage de le faire, ils pourraient nous donner comment ils gagnent de l'heure. OK? Ça fait que ça, j'ai pas de problème avec ça. Si vous voulez, tous les téléphones que j'ai d'appui, là, moi, je pourrais vous les envoyer. Là. Si quelqu'un me donnait son numéro de téléphone, moi, il les transférer, il va dire appelez M. Boissier, appelez M. Morin, M. Lejeune. Je vais tous les envoyer. Là. Quand on nous dit lâchez pas, là. Dire on n'a pas de pouvoir. Privés ont des pouvoirs parce qu'ils peuvent déclencher un lock-out. Le public, la loi, on ne peut pas le. Alors, voilà. Alors, c'est la fin. Ça prend une proposition de l'Assemblée. Proposition. Proposée par. La prochaine séance? La prochaine séance, c'est le. 27. Excuse-moi, Claude. 27 mai. 27. Je vais proposer la levée. La levée, on a. Non, il n'y a plus de questions. La période des questions est terminée. Merci beaucoup. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Nous TV.